Bonjour les beautés. Est-ce que votre corps est important pour vous? Est-ce que vous lui donnez toutes les attentions? Vous le mettez au centre de tout dans votre vie? Alors je ne parle pas de le mettre au centre de tout dans les apparences, même si il est important de prendre soin de son apparence, de sa santé. Mais là je vous parle de mettre votre corps au centre comme boussole de votre vivance. Comme s'il était le capteur de tout ce que vous pouvez vivre, ressentir, faire, contribuer. Est-ce que vous faites ça? Écoutez-vous 5 secondes. Et est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous lui donnez tous les possibles pour qu'il se réalise? Ou est-ce qu'il reste figé à des endroits? Est-ce que vous vous contenez? Est-ce que vous avez peur de le montrer? Parce que votre corps, il est cette technologie au service de votre vie. Il sait tout, il se rappelle tout et il a tous les possibles pour vous réaliser. Il est l'incarnation de votre vivance. Il est le véhicule pour réaliser la destinée, la vie que votre âme est venue expérimenter sur Terre. Alors oui, je sais, il faut avoir cette vision. Si vous ne l'avez pas, essayez d'ouvrir votre esprit et imaginez que vous êtes une énergie. Et ça, vous pouvez le voir dans la science. La science explique ça. Vous êtes une énergie. Et cette énergie, comme elle a des atomes qui se frottent, elle finit par faire de la densité, qui est votre corps. Parce que notre corps, c'est un tout petit morceau de ce qu'on est. Et aujourd'hui, on a la chance que la science quantique, toutes ces approches, il y a de plus en plus de scientifiques qui parlent, qui explorent le temps. Il y a comme Philippe Guillemet, par exemple, qui parle du temps, mais qui parle de l'incarnation, qu'on est des poussières d'étoiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent des extraterrestres de plus en plus. On est des extraterrestres, parce que nous savons, on le sait, que dans notre corps, nous avons des composants de l'espace. C'est scientifique, hein, c'est pas un truc illuminé de complotistes, de gens perchés, non, c'est la réalité. La science le prouve, on le sait maintenant. Donc notre corps, il porte tout. Il porte nos mémoires de cette vie, d'autres vies, puisque en science, on sait aussi que les atomes ne disparaissent jamais, ils se renouvellent. C'est-à-dire qu'imaginez, vous allez en Terre, vous vous décomposez, vos atomes retournent à la Terre, et un jour, ils sont réutilisés. C'est comme l'eau sur Terre. On boit la même eau depuis des milliards d'années. Depuis que l'espèce humaine existe, depuis que les mammifères existent. Et bien nos cellules, nos atomes, ils existent depuis toujours. Ils se renouvellent. Donc là, la science même prouve la réincarnation, si on veut le voir comme ça. Et c'est une énergie qui vient donner de la solidité, de la matière. Donc votre corps, il sait tout. Il se rappelle de tout. Il l'est fait pour être au service. Donc quand vous avez des blocages, il sait par où passer. Et vous savez pouvoir aller chercher dans justement ces parties, c'est sentir les choses. Mais ça, on ne le fait pas. On a séparé. Il y a le corps physique, il faut prendre soin de cette machine. Alors ça, on est topissime. On invente même des trucs incroyables pour les gens qui ont des corps, qui ont eu des accidents, qui ne fonctionnent plus au meilleur de ses possibilités. Ça, on est top. Hein, l'espérance de vie a grandi, même il y a des gens qui cherchent à devenir éternels, voilà. Le transhumanisme, c'est ça aussi. Ok, moi je n'ai rien à dire à ça, chacun trouve ce qui vibre pour lui tant qu'il fout la paix aux autres. Voilà, c'est ça. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Chacun croit ce qu'il veut. Mais ce corps, on le connaît bien. Pour la machine qu'il est. Donc on est des grands garagistes, des grands techniciens de notre corps physique. Mais dans ce physique, on ne connaît pas tout. On ne connaît que la santé physique. La santé mentale, bon, bah, soit on est fou, soit on est normal. Donc déjà, je peux vous dire que là, on est à milliards d'ouverture de conscience. Et puis ensuite, tout le monde énergétique, c'est très récent qu'on parle
du monde quantique, que en fait nous sommes qu'une petite parcelle d'une grande énergie, et ce n'est pas spirituel ni religieux. Alors c'est spirituel si vous voulez mettre, si vous avez bien la conscience de qu'est-ce qu'est la spiritualité. Mais on va dire c'est juste pragmatique, parce qu'on peut passer par ce point-là, ça marche très bien. Nous sommes une énergie. La preuve, nous avons des téléphones où on peut maintenant discuter à distance. Donc ça veut dire que l'énergie circule et qu'on peut envoyer des ondes qui permettent de transformer la parole et de l'envoyer à quelqu'un. Pensez à ça. Pour moi, c'est le plus bel exemple. Donc notre corps, il est composé de systèmes, de pensées. Hein. Il a le système des émotions pour traiter les données qui lui sont envoyées par ses sens, pour actionner et être en lien avec les autres. Et il est une énergie. Parce qu'on sait aujourd'hui aussi, toujours scientifique, que quand on discute, comme là, vous ressentez quelque chose de moi. Même si vous êtes derrière la caméra. Donc la meilleure qualité, c'est la présence physique. Parce que là, les énergies ne sont pas... n'ont pas de portail à passer, n'ont pas de contraintes. Mais même à distance, on sait qu'on échange des énergies. On sait qu'on impacte parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes un système, le système humain est un système à lui tout seul, énergétique. Mais pour revenir au côté que votre corps c'est tout, comment cela peut vous aider d'avoir cette conscience et d'ouvrir cette conscience? Ça veut dire que quand vous avez des difficultés dans votre vie d'être terrestre, hein, j'aime bien dire terrestre parce que l'humain pour moi c'est la globalité, c'est le visible et le non visible. Mais le terrestre, donc la partie terrienne, ancrée, celle qui a tout le quotidien, le boulot, les factures, les machins, comment intégrer ça? Comment faire que notre corps est à notre service? Ben justement, il faut utiliser tous ces systèmes. Alors que nous on n'utilise qu'un seul système, la mécanique. Je me lève, je mange, je mets de l'essence un peu dans mon corps, je le nourris, puis je vais travailler pour le faire survivre, point barre. Donc oui, on peut le voir ça comme un truc un peu ennuyant, mais on nous a dit que la seule chose qui était importante, c'était la survie parce qu'on a peur de la mort. Parce qu'on oublie de vivre. Parce qu'on nous a fait croire que vivre, c'était un sacrifice. Il n'y avait pas d'autre sens que d'être sur Terre, travailler, bouffer, se faire maltraiter par les autres. Et de payer sa dette, son dû. Non, le corps, si on apprend à l'écouter, il va être au service de cette grande vivance. Ce grand soi qui a une destinée sur cette terre. Et peu importe, on n'a pas besoin non plus de passer par des chemins incroyables de mission. On doit se rappeler, comme je le dis souvent dans mes vidéos, on doit se rappeler un peu qui on est, on doit se rappeler la fréquence, la vibration unique qu'on est, puisque nous sommes un son unique, nous sommes des êtres uniques qui a un son primordial unique. Et ça, c'est le chemin de conscience de soi. Et je ne dis pas qu'on est obligé de le faire. Hein. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est vous lever le matin, gagner plein de fric, profiter de la vie, faire en sorte que vous soyez en hyper sécurité. Et c'est très bien. Aussi. Moi, je parle que moi, j'ai besoin d'autre chose. Ça ne me suffit pas d'avoir la sécurité. Ça m'ennuie. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Mais je me suis toujours ennuyée, même quand je n'avais pas de sécurité. Alors, c'est vrai, je n'ai pas d'un milieu où j'ai manqué beaucoup. Mais je n'ai pas eu énormément. J'ai une vie moyenne, mais pas avec des grandes souffrances, pas avec des grands manques. C'était mon karma. Mon chemin de vie, moi, c'est ça. C'est de ramener à la conscience. Voir qu'on a assez de sécurité, être en gratitude. Et le corps, il peut vous servir. Plus vous ouvrez à cette porte, après, vous allez ouvrir des champs incroyables. Parce que vous n'allez pas juste être là pour vivre, vous allez créer l'abondance, la sécurité, mais en même temps vous allez ouvrir la conscience, vous allez créer des relations, des idées, des projets qui sont au service de l'humanité. Donc votre corps c'est tout. Et si vous avez des blocages, demandez-lui. Moi j'ai fait un long chemin de développement personnel, j'ai utilisé pendant plusieurs années plein de techniques pour me rappeler. J'ai même passé trop de temps parfois à me rappeler. Mais c'était mon chemin. C'était aussi le match énergétique de notre société, de notre planète. Il y a un temps pour tout. Et moi, j'avais besoin de tout ça pour pouvoir être au service encore plus après. Mais aujourd'hui, on a la chance qu'on peut passer moins de temps. Une fois qu'on a compris un truc, on sait comment fonctionne le corps, justement, et on peut se défaire
comme ça, mais oui, comme ça. Parce que ça peut être un choix intérieur. Si on prend le temps de comprendre, de ressentir, d'intégrer, de se reconnaître et de libérer, nous reprogrammons tout notre système. Mais dans votre quotidien de terrien, terrienne, d'abord comprendre le corps, le reconnaître dans tous ses plans, va vous aider à vos challenges du quotidien, va vous faire sortir de vos rôles de sauveur, bourreau, victime, va vous redonner du pouvoir quand vous avez l'impression d'être impuissant, impuissante. Et ça, l'âme, le terrien, la terrienne que vous êtes, en a besoin. Parce qu'autrement, si vous ne trouvez pas sens à ce que vous faites, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dépression, de gens qui cherchent de la compensation extérieure par les drogues, par l'alcool, par la bouffe, par la surconsommation, par tout ça. Et attention, je ne dis pas qu'on doit vivre tous comme des hippies ou vivre dans une grotte, mais faire les choses en conscience. Quand je choisis quelque chose, j'y mets de la conscience. Quand j'ai un problème, je sais que j'ai de la ressource. Donc ça vient toucher l'estime, la confiance, la connaissance, la valeur, l'image et l'amour de soi. Donc savoir et intégrer, lui donner son pouvoir, parce que juste savoir, je peux vous le répéter tous les jours, mais si vous ne pratiquez pas, si vous n'utilisez pas votre corps, vous utilisez pas, c'est comme si vous lisiez un mode d'emploi, et puis que vous utilisez la machine que, imaginez votre téléphone, vous avez le téléphone high-tech, le dernier, la technologie la plus haute, et vous utilisez 2 fonctions, c'est ça. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Surtout que c'est vous qui en souffrez, c'est personne d'autre. C'est vous qui vous sentez frustré, coincé, étouffé. Donc le corps, c'est tout. Vous pouvez tout lui demander. Il peut vous aider à vous guérir, il peut vous aider physiquement, psychiquement. Alors bien sûr, un bras cassé, je ne pense pas que nous sommes au niveau aujourd'hui de pouvoir récupérer un bras cassé dans notre conscience, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais on peut déjà apaiser psychiquement certaines de nos maladies, un rhume, une angine, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, toute la symbolique. Il y a tellement possible. Moi, ça fait 25 ans maintenant que j'étudie, que je me suis focalisée sur moi et comprendre cette magnifique technologie. Et je suis en gratitude de ce que j'ai fait. Parce que dans mon quotidien, waouh, je me sens jamais seule. Et surtout, je peux résoudre beaucoup de mes problèmes et me sentir pleine de puissance dans tout ce que je vis, parce que je sais que j'ai le pouvoir de faire quelque chose. Et quand je ne l'ai pas, comme ça, je lâche. Parce qu'il y a des endroits où je ne l'ai pas. Et j'accepte. Et je laisse faire ce qui est non visible en moi. Et au-delà de moi. Donc votre corps, c'est tout. Il est capable de tout. Ne l'oubliez pas. Et mettez-vous au centre, en conscience, bien sûr. Ce n'est pas un centre égotique. Ce n'est pas un centre du mental et de la peur ou des traumas, c'est un centre de l'amour de soi. Et pas un amour là, toujours un amour comme vous ressentez de l'amour pour les autres, vous devez le ressentir pour vous. Ça vibre, j'en suis sûre que ça vibre dans votre corps là. Ça contracte peut-être, mais laissez faire. C'est entendu, votre cerveau a entendu. Votre âme s'est sentie reconnue dans son corps. Il va se passer plein de choses. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce qui se passe pour vous, même si c'est dans 15 jours, même si c'est dans un mois. Si vous vous rappelez de cette vidéo, faites-moi un petit commentaire et partagez ce qui était vivant pour vous et ce qui s'est passé. Co-créons ensemble. Ouvrons la conscience à soi et aux autres. Je vous embrasse.